séduit la femme a séduit l'homme, et les deux ont péché. Et comme les deux ont péché, Dieu les a sachés du jardin d'Éden, il n'y a plus eu la relation entre Dieu et sa propre créature qui est l'homme, et sa femme, bien entendu, qui est à côté de lui. On a perdu cette relation. La mort est entrée dans l'humanité. Et voilà que Dieu, pour encore restaurer l'homme, pour encore se réconcilier, renouer encore cette relation avec l'homme, il ne pouvait pas le faire sans défier encore le diable, sans combattre encore le diable et libérer toutes ces personnes dont il gardait captifs, toutes ces personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi qui est le diable. Alors Dieu l'a encore gagné à la croix cette fois-ci. Il a fallu qu'il puisse revêtir la chair pour lui donner cette légalité de vivre parmi les humains et pour nous restaurer, nous racheter et nous justifier auprès de lui. Alors Dieu qui connaît bien le diable, il a fallu qu'il puisse nous donner les armures avec lesquelles nous pouvons résister le diable. Nous pouvons résister dans ce combat qu'on appelle le combat spirituel. Alors, dorénavant, je voulais d'abord poser des fondations. Quand nous parlons de combat spirituel, il faut savoir que nous ne sommes pas en train de combattre pour la victoire. Il faut qu'on le sache bien. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le diable a été vaincu à la croix et Dieu, Jésus, nous a donné cette victoire et il nous l'a donnée. Nous avons maintenant les trésors entre nos mains et nous sommes en train de marcher vers une destinée. Maintenant, le diable est là pour nous contrecarrer. Il se met tout au long de notre chemin pour que nous ne puissions pas arriver là où la couronne de la gloire nous attend. Nous avons déjà la victoire avec nous et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il peut maintenant recruter le gens avec lequel il peut aller dans le feu éternel. Il veut détourner les hommes et les femmes pour aller ensemble avec lui dans le feu éternel. Donc, nous avons une destinée, nous savons là où nous allons, là où il y a une couronne qui nous attend de gloire, bien entendu. Maintenant, lui, il s'interpose tout au long de notre route, tout au long de notre voyage. Dans ce pèlerinage, dans cette marche, le diable se met, il s'interpose là pour que nous ne puissions pas arriver là où nous allons. Il veut nous détourner de la bonne voie. Alléluia. Alors nous avons la victoire, nous avons une destinée, nous avons... écouter la prédication. Nous avons cette gloire et cette victoire qui nous a été donnée et c'est cette victoire-là que nous devons protéger. Alléluia. Alors, je répète que nous sommes en train de combattre, mais déjà dans la victoire. Jésus a gagné déjà pour nous et il nous a donné cette victoire que nous devons conserver. C'est comme s'il y a des équipes qui sont en train de jouer. On programme la toute première équipe et il y a notre meilleur joueur qui entre et qui met 5 buts déjà à 0. Et il ne reste que 2 minutes et on te fait entrer toi comme étant un remplaçant. Tu n'as plus besoin de marquer des buts, c'est déjà 5-0. Ce que tu dois faire, c'est jouer maintenant à la défensive pour conserver les 5 buts que le meilleur joueur, que notre Messi, que notre Ronaldo a déjà marqué. Toi, tu entres seulement, il ne reste que 2 minutes. C'est pour tout simplement empêcher l'ennemi ou l'équipe adverse de pouvoir marquer ou de pouvoir égaliser. Autrement dit, nous sommes en train de combattre dans la victoire qui est déjà la mienne, qu'on nous a donnée comme étant un gain, mais l'ennemi, il ne veut pas accepter la défaite. Alors Dieu le connaissant et connaissant bien les combats spirituels et notre capacité,
il nous a donné les armures. Il nous a donné les armures à utiliser pour conserver cette victoire. C'est lui qui connaît notre ennemi, c'est lui qui connaît notre capacité et c'est lui qui nous a dotés de ces armures. Alors, on ne combat pas dans les combats spirituels comme on veut. C'est Dieu qui a tracé les règles de jeu. Et c'est les règles de jeu là qu'on doit suivre. On ne crée pas d'autres armures parce qu'il nous les a déjà données. Tu n'es pas là pour créer tes propres armures, tu n'es pas pour créer tes propres méthodes, sinon tu vas échouer. Mais il y a de ces armures qui sont là à ta disposition. C'est à toi de les utiliser comme il le faut et pour conserver cette victoire qui est la nôtre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors Amen. là, nous sommes dans Amen. Éphésiens chapitre 6. Allons ensemble dans Éphésiens chapitre 6. Et là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler et qu'il est en train de s'adresser aux Éphésiens. Et Éphésiens chapitre 6, s'il vous plaît. J'attends que tout le monde soit loi et nous allons faire cette lecture. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire du 10e et nous allons descendre jusqu'au 18e verset. Il est écrit: Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes, ce sont les armes de Dieu. Tu ne peux pas avoir les armes propres à toi. Les armes, elles sont les armes de Dieu. Revêtez-vous, je reprends, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi accueil au casque de salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et en priant pour tous les saints. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, bien-aimé, dans le combat spirituel, comme vous le voyez, comme Paul vient de le décrire, les combats spirituels, comme Paul vient de le décrire, c'est d'abord un combat là où nous sommes d'abord obligés de nous protéger avant d'attaquer. L'apôtre Paul est en train d'utiliser ici l'exemple de l'armure d'un soldat romain à l'époque, parce que l'Israël était dominé par les soldats romains. Ce sont les Romains qui faisaient l'ordre là-bas. Ils étaient envahis par les Romains.
Et il est en train de nous donner l'exemple comment est-ce qu'un soldat romain s'habillait. Toute arme que le soldat romain portait, et l'apôtre Paul est en train de nous donner ça comme exemple. Maintenant, il le met dans le cadre spirituel. Et en analysant tout ce que Paul est en train de nous dire ici, et nous allons voir que 90 à 95% de ces armures sont d'abord des armures défensives. C'est protégé. Parce que quand on n'est pas protégé, bien que vous pouvez marquer de but, mais si votre défense elle est faible, l'ennemi va égaliser et il peut même passer de l'avant de votre score. Alors, Paul il nous dit qu'avant que nous attaquions, nous devons d'abord être très forts défensivement. Autrement dit, on n'a plus besoin même d'attaquer parce qu'on a déjà gagné. Ce que nous devons faire, c'est défendre cette victoire qui est la nôtre. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de ces armures ne sont que des armures défensives. Paul nous apprend d'abord à savoir prendre la défense. Parce que quand vous êtes en train de se battre avec l'ennemi, dans un combat de face à face, il donne le premier coup, tu esquives. Il donne le deuxième coup, tu esquives. Il donne le troisième coup, tu esquives. Il donne le quatrième coup, tu esquives. Il donne le 10e coup, tu es en train d'esquiver. Bien aimé, le vouloir ou pas, cet ennemi est en train déjà de se faire fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà libéré beaucoup d'énergie, mais qui ne t'atteint même pas. Toi, et il en a déjà donné 10 avant que toi tu ne commences. Autrement dit, il est en train de se fragiliser et de perdre beaucoup d'énergie. Et lorsqu'il devient faible, c'est alors que toi tu peux attaquer au moment opportun. Et là, tu n'auras plus besoin de donner beaucoup de coups. Tu lui donneras seulement un seul coup et le combat va prendre fin parce qu'il a tellement attaqué, il a tellement dépensé de l'énergie qu'il avait, mais toi, tu ne faisais que te défendre. Alors, dans ce combat, comme je l'ai encore dit, nous, on n'a vraiment pas besoin d'attaquer parce que nous avons la victoire. Mais ce qu'on doit savoir, nous sommes comme quelqu'un qui porte le jeu. Comme quelqu'un qui porte le jeu, il a besoin de se protéger parce que pas seulement qu'il veut se protéger, mais il protège le jeu qu'il a. Mais nous avons déjà un trésor. Nous avons déjà une victoire que le Seigneur nous a donnée et nous avons cette obligation de les protéger. Alors, dans ces armures, comme l'apôtre Paul est en train de les décrire, en utilisant l'exemple de soldats romains, nous voyons que 90% de ces armures ne sont que défensives. Nous, on attend, nous, on n'a pas à se battre, nous, en train de marcher vers la destinée, vers la couronne qui nous attend. Nous avons un objectif. Le diable n'a aucun objectif. C'est nous qui nous avons un objectif avec lequel Dieu nous a créés. Et nous poursuivons notre chemin, mais lui s'interpose tout au long de notre chemin. Alors nous avons cette obligation de nous défendre. Et pour nous défendre, on n'a pas besoin de créer d'autres armures. La Bible les appelle les armures de Dieu. Et si Dieu te donne une armure, tu n'as pas besoin de créer une autre. Parce que tout ce que toi tu vas donner, c'est à la limite d'un humain et ne peut qu'échouer devant les diables. Je répète encore, Dieu connaît mieux le diable, il connaît son intelligence. Le diable est intelligent, mais l'intelligence qu'on appelle la ruse, c'est-à-dire une mauvaise intelligence, une intelligence qu'on ne peut qu'utiliser pour nuire et ne pas pour bâtir ou pour construire quoi que ce soit. Maintenant, nous sommes en train d'avancer avec ce que Dieu nous a déjà donné, c'est à nous de les protéger. Maintenant, allons dans notre Éphésiens, comme on l'a lu, et nous allons examiner ces armures et comment est-ce que ça s'applique dans notre vie spirituelle. Comment est-ce que nous pouvons les utiliser dans cette bataille spirituelle. Alors, Dieu connaît que dans la vie de tout et chacun de nous, bien-aimés, tout chrétien aura un mauvais jour. Tout chrétien traversera des moments difficiles. Tout chrétien arrivera à ce niveau-là, là où il trouvera les diables ou ses acolytes ou ses supplétifs sur son chemin.
Alors, il a voulu que tous nous aurons, comme nous aurons tous ces jours sombres, il a voulu que cela ne puisse pas arrêter notre marche. Cela ne puisse pas nous décourager, que cela ne puisse pas nous défier, mais que nous soyons prêts à défendre ce que nous avons déjà et à avancer. D'avance, je vais tout simplement d'abord dire que ce combat ou cette guerre, c'est un combat de la foi. Dans tout ce que les diables peuvent viser dans notre vie, je l'ai encore dit ici tantôt, que le diable n'a pas besoin de ton mariage. Le diable n'a pas besoin de ta vie financière. Le diable n'a pas besoin de ta santé. Mais tout cela, ce sont seulement des canaux par lesquels il passe pour atteindre ta foi. Son objectif principal, c'est pour te décourager dans la foi, pour que tu rebrousses chemin, pour que tu te détournes de l'objectif principal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fragilise ta vie financière, il te stresse ou il te presse au niveau de ta santé, il te presse dans le niveau de ton mariage, tu n'as pas le mari, tu n'as pas les enfants, il attaque ton travail, il attaque ton entourage, il attaque tes enfants. Tout cela sont en train de te fragiliser. Et lorsque tu es embouteillé, tu es saturé par ce genre de problèmes, tu deviens faible dans la foi. Si tu n'es pas fort, ta foi commence à te décourager. Il commence à te montrer les faiblesses de Dieu. Il commence à te montrer comment est-ce que ce papa, la personne en qui tu crois, il ne prend pas soin de toi, il ne te protège pas, ta santé, ton travail, ta famille, ton mariage, ceci et cela. Et lorsque tu commences à donner oreille à tous ces mensonges, ta foi commence à dégringoler et maintenant il t'attaque. Il t'isole déjà de ta source d'énergie. Et une fois qu'il t'isole, tu es déjà loin, il t'attaque et il t'assomme parce que tu es déjà seul et affaibli. Alléluia. Mais maintenant, écoutez, avec quoi l'apôtre Paul va commencer? Il nous dit, revêtez-vous de toutes ces armures de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre le manœuvre du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Ici, nous sommes en train de résister. Nous, on n'attaque vraiment pas. Et nous allons voir tout au long de ce message. Dans le jour mauvais, Dieu connaît que tout chrétien, tout enfant de Dieu, il arrivera à un moment, il aura un jour mauvais. C'est prévu. Jésus en a eu, les disciples en ont eu, les apôtres en ont eu, Paul se trouvait en prison, Silas se trouvait là-bas, Pierre, il y a tous ces exemples sont palpables dans la vie, là où tous ces patriarches ont eu leurs jours mauvais. Maintenant, il veut que nous soyons forts pendant ces jours mauvais. Alors, il nous dit ceci, dans verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité en guise de ceinture. Commençons d'abord par cette première armure. Bien-aimé, en tant que chrétien, quand tu n'es pas capable de dire la vérité, quand en tant que chrétien, tu donnes déjà de l'espace au mensonge dans ta vie, sache que tu es déjà en train de perdre la bataille d'avance. Quand tu ouvres les portes, quand les mensonges commencent à sortir dans ta bouche, quand tu es incapable de dire la vérité, quand tu es en train de mener double vie, quand tu es incapable de défendre la vérité, sache que tu es en train d'ouvrir la porte à ce diable. Et sachez que la Bible l'appelle bien le père de mensonges. Autrement dit, quand le diable connaît que quelqu'un est menteur, quelqu'un a des mensonges dans sa bouche, il sera déjà contre que tu es en train d'adhérer dans son camp. Ce Dieu qu'il appelle le père de mensonges, et comme il est le père de mensonges, quand tu es incapable de dire la vérité, sachez que tu es en train déjà de perdre le combat. Il y a de ce genre, de ces chrétiens aujourd'hui, mais qui ne parlent que la demi-vérité. Il ne peut pas parler la vérité. Il est incapable de parler la vérité. Il est incapable de défendre la vérité. Il est incapable de dire
ce qu'il a dit dans le lieu secret et de dire ça devant les gens. Alors, quand Dieu nous appelle à avoir la vérité, il ne nous appelle pas à être des brutales. Parce qu'il y a de ces gens qui pensent que dire la vérité devant quelqu'un, c'est être brutal. C'est être tellement brutal, c'est lui dire la vérité, mais dans le but de choquer. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait réellement dire. Il nous dit que tu peux être véridique, tu peux être honnête, mais sans être brutal. Tu peux dire la vérité, même si ça va blesser le cœur de quelqu'un, mais que cette vérité soit assaisonnée du sel, soit assaisonnée avec une douceur. Peu importe la manière dont la personne va digérer ça, mais après, quand il connaîtra que tu n'as parlé que la vérité, tu n'as défendu que la vérité, cette personne te prendra avec beaucoup plus de valeur. Alors, Dieu ne nous appelle pas parce qu'il y a de ces gens qui disent que moi, je ne suis pas hypocrite. Il peut parler n'importe la vérité, n'importe comment, mais il n'assaisonne pas du sel. Ces paroles qui disent la vérité n'ont pas la charité, au fait, n'ont pas l'amour. Et quand il dit la vérité dans le but de blesser l'autre, d'humilier l'autre, c'est un danger. Mais quand Dieu nous appelle à vivre dans la vérité, c'est vivre dans la vérité selon la parole de Dieu. C'est-à-dire voir les choses dans l'angle de Dieu, la manière dont Dieu le voit, et tu es capable de le défendre. Être véridique, ça veut tout simplement dire que tu dois rester vrai. Il y a de ces gens que tu peux l'attendre parler, mais une fois que tu le côtoies, tu vois qu'il n'est pas ce qu'il dit. Il ne représente pas ce qu'il extériorise. Ce qu'il dit, c'est autre, mais ce qu'il est, ce qu'il vit, c'est autre chose. Il a double facette. C'est un caméléon. C'est quelqu'un qui vous donne une facette, mais il est fake, au fait. C'est cela les termes qu'il faut utiliser. C'est une personne fake. Une fois que tu l'approches, une fois que tu deviens très proche de lui, tu es en train de découvrir une autre personne. Vous trouverez des chrétiens aujourd'hui capables même de défendre le mensonge, de défendre un péché, parce que c'est son pasteur qui l'a fait. C'est parce que c'est son ami qui l'a fait. La Bible ne nous demande pas de blâmer ou de juger les gens, mais néanmoins, je ne peux pas être un défenseur de mensonges. Je ne peux pas être défenseur d'un scandale ou d'un péché de qui que ce soit. Je dois dire la vérité. Ce que tu as fait n'est pas bon. Rentre dans le droit chemin. Dieu t'aime, Dieu t'a pardonné. Donc, tu dis à quelqu'un la vérité. Mais quand tu te mets même à te chamailler, à te quereller, prêt à te séparer avec les gens, mais pour défendre un mensonge, sachez que tu ouvres déjà la porte dans cette bataille, tu ouvres déjà la porte au diable et tu es en train de perdre la bataille. Tu es déjà faible dans ce combat qu'on appelle les combats spirituels. Alors, la première armure que nous voyons, que tu dois être quelqu'un qui est véridique, honnête, sincère. Tu dois être transparent. Sois ce que tu es. Il y a de ces gens qui ont de 1000 facettes. Il a 10 000 facettes. Aujourd'hui, il est rouge, demain, il est vert. Il peut dire quelque chose aujourd'hui, il est ni demain. Il peut défendre le mensonge aujourd'hui parce que ça l'arrange. Il peut crucifier une vérité demain parce que cette vérité le condamne. Et vous allez voir que le diable aime ce genre de personnes. Quand le mensonge est dans ta bouche et dans ta vie, sachez bien que tu es en train de perdre la bataille. Alléluia. Mais quand tu restes véridique, quand le fils de le diable vient et il n'a rien à toi, la semence de mensonge n'est pas en toi, c'est ce que le diable, Jésus l'avait dit à ses disciples. Il dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi, rien. Parce que tu ne peux dire que la vérité et vivre la vérité et être vrai et transparent. Et cette vérité, c'est une vérité qui s'aligne derrière la parole de Dieu ou derrière la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, deuxième armure que nous allons apprendre toujours dans notre texte, Éphésiens chapitre 6, verset, nous sommes maintenant à verset 13. Alors, en votre taille,
la vérité en guise de ceinture. Et pourquoi il a mis la vérité comme ceinture? Parce que c'est la ceinture. Quand on portait la ceinture, c'est à la ceinture qu'on mettait certaines armures comme l'épée et les autres. Donc, d'abord, la ceinture ou la vérité te met déjà dans une stabilité de combat. Ça te stabilise déjà. C'est pourquoi c'est au niveau de la ceinture, là où les autres menaces armures peuvent venir et être posées là-bas. Donc, c'est une armure très, très importante quand tu es capable de dire la vérité. Même si 10 000 personnes sont dans le faux et tu peux rester seul dans ton cas, mais en défendant une vérité, rester dans cette position-là. Deuxième armure que la Bible nous donne. Enfler la cuirasse de la justice. Alléluia. La Bible nous parle de la cuirasse de la justice. Alors, cette justice dont la Bible est en train de nous parler ici, ce n'est pas la justice humaine. Ce n'est pas ce qu'on a pu faire pour paraître bien devant les gens. Mais la Bible est en train de parler de la justice qui vient de Christ. Le fait que Jésus est mort pour nous. Il nous a justifiés. Chaque fois que tu sais te tenir à cette position-là, d'être juste, mais en Jésus, non pas par tes œuvres, non pas par ce que tu as fait, non pas par ton comportement, mais par ce que Jésus a fait pour toi. Non par tes œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et vous allez voir que d'abord, cette armure, ça vient de tuer tout ego qui peut être dans une personne. Parce qu'il y a de ces gens qui se croient toujours saints, ils se croient toujours avoir la nature de Dieu, être un bon caractère. Tout cela, c'est bien. Mais ce n'est pas de cette justice-là que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler de cette justice que Jésus a faite à la croix pour moi et pour toi. C'est pour t'éviter de t'enorgueillir. Parce qu'en évitant déjà de l'attaquer de l'ennemi, il connaît notre ego. Il connaît que l'homme peut se glorifier. Alors, je ne suis pas ce que je suis à cause de ce que j'ai fait, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. Un chrétien qui n'incarne pas encore l'œuvre de la croix, sachez que dans les combats spirituels, tu es très faible. Quand tu penses que tu peux produire les œuvres de la justice, sache que tu es faible. Mais ici, il s'agit de la justice qui nous a donné cette victoire. La justice de Dieu, la justice de la croix. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Écoute ce que la Bible dit. En effet, celui qui n'a pas connu les péchés, mais il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Je reprends encore ce verset merveilleux. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, là on parle de Jésus, là on parle de l'immaculé, de l'agneau sans tache, sans défaut. Là on parle de la seule offrande que le Père pouvait agréer. Là on parle quand Dieu a dit qu'il a cherché dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Mais il n'y a que cette offrande-là, il n'y a que Dieu lui-même qui a revêtu encore la chair, devenant semblable à ses propres créatures et a accepté d'être crucifié à la croix jusqu'à la mort, à la croix, à la mort, une mort honteuse. Tout cela pour moi et pour toi, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, quand tu connais déjà t'es positionné dans cette justice-là, sache qu'elle a été livrée. Elle a été faite pour toi. Dieu sur toi avec tous les péchés que le diable peut t'accuser. Il connaît qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà justifié. Le verdict est tombé. Écoute, c'est la verdict que Dieu a fait tomber sur nous. Il a dit ceci, coupable est celui qui est monté à la croix et qui a porté leur faute. La colère est tombée sur lui. Ils sont tous donc libres. C'est de cette justice-là. Donc, nous avons été justifiés.
la sentence qui était supposée tomber sur nous, cette sentence est tombée sur Jésus. Il nous a pris en charge. Alors, tous nos péchés, toutes personnes qui sont privées de la gloire de Dieu, c'est là où ce verset a trouvé réponse. Et nous étions éloignés de Dieu, mais cette justice nous a encore ramenés près de lui, et nous qui étions impurs, notre impureté est tombée sur cette personne-là qui était juste et sans tache. Alléluia. Alors, quand on connaît déjà ça, que Dieu nous a rachetés, Dieu nous a justifiés, les diables ne peuvent plus nous accuser de nos péchés. Nos péchés ont été pris en charge par Jésus, et c'est là où, et c'est là à la croix. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. En ayant déjà ces deux-là, bien-aimé, sache que le diable est en train de tomber KO. Sache que tu es en train de bien avancer dans ton combat spirituel. Quand tu connais que tout ton péché, il n'y aura aucune culpabilité en toi. Quand le diable ne t'accusera plus de péché passé, présent, ni futur, tu sais que Dieu m'a déjà justifié. Et mes péchés sont tombés sur lui. Quand tu t'es revêtu de cette cuirasse de la vérité en toi, quand tu es un homme véridique, tu ne peux que défendre la vérité selon la parole de Dieu, sachez que tu es en train de vaincre les diables. Alléluia. Continuons toujours dans notre lecture avec la troisième armure. Ephésiens, toujours chapitre 6. Là, on vient de finir deux armures déjà, la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Oh, bien-aimé. Vous savez que moi, je connais beaucoup de serviteurs de Dieu. Je connais beaucoup des enfants de Dieu qui ont perdu les ailes, qui ont perdu les ailes de l'évangile, qui ont perdu les ailes de servir Dieu à cause des attaques des ennemis, la personne abandonne. Moi, je connais des gens, à cause seulement d'une simple critique, tu n'as pas bien modéré, tu n'as pas bien chanté, tu n'as pas bien fait ceci, cela. Tu as prêché aujourd'hui, mais tu étais hors de ton contexte. La personne se décourage et il l'abandonne même. Mais ici, Dieu est en train de nous donner les ailes. Il nous encourage d'avoir les ailes de l'évangile. C'est-à-dire ces ailes-là, bien que les encouragements peuvent venir, servir Dieu ne dépend pas de ce que j'ai, ne dépend pas de mon travail, qui est que j'ai un mariage ou pas, je dois le servir. Qui est stérilité, qui est naissance, je dois le servir. Qui est des encouragements, des rejets, je dois les servir. Qu'on m'applaudisse, qu'on m'applaudisse pas, je dois servir le Seigneur. Qu'il y ait des compliments ou non, je dois les servir. Dans la disette et dans l'abondance, je dois avoir les ailes de l'évangile. Qu'est-ce qui te décourage? Et quand le diable, il t'isole déjà de ce que tu faisais pour Dieu, quand il te décourage déjà de ce que tu faisais pour Dieu, quand il te décourage déjà dans tout ce qui était atmosphère spirituelle, de ces tâches-là que tu remplissais, de ce rôle-là que tu jouais dans l'église, dans la cellule, dans ta famille, qui était spirituel, il te décourage à cause de ces problèmes qui peut amener dans ta vie, sache qu'il est en train de te gagner déjà. Qu'est-ce qui t'a découragé? Qu'est-ce que tu faisais pour Dieu? Regarde le zèle avec lequel tu as commencé à le servir. Est-ce que tu es là aujourd'hui? N'est-ce pas qui t'a eu? N'est-ce pas qui t'a découragé? Tu as bien commencé. Tout d'un coup, vous voyez quelqu'un tellement zélé dans l'œuvre de Dieu, tout d'un coup, boum, tout tombe. Il commence à avoir beaucoup d'excuses, il devient tellement timide, il n'arrive pas à servir. Parce qu'on l'a découragé, parce qu'on ne l'a pas complimenté, parce qu'on n'a pas visité. Les pasteurs ne m'ont pas encouragé, les gens de mon église ne m'appellent pas, on ne m'encourage pas, on ne m'applaudit pas, on me fait ceci, cela. C'est cela les ruses du diable, c'est cela même son plan. Il a atteint son objectif en te décourageant sur l'évangile de
sur les ailes de l'évangile. Et la Bible est en train de présenter ça comme étant une chaussure. Autrement dit, sur le chemin, il y aura des épines. Mais quand tu as les souliers, quand tu as les godillots, quand tu as un tracteur, tous ces épines le long de la route, qu'est-ce que tu vas traverser? Parce que tu as les ailes. Les ailes, c'est quelque chose de très important. Si tu n'en as pas pour l'œuvre de Dieu, demande-le. Il y a de ces gens qui travaillent pour Dieu, qui servent Dieu, mais avec beaucoup de négligence et de paresse. Tu n'as pas les ailes de l'évangile. C'est une armée très, très importante. Quand le diable voit que tout ce qu'il est en train de jeter dans ta vie, mais il te trouve toujours zélé, tu es toujours là, tu ne recules pas. Il se dit, non, ici j'ai un problème. Je ne saurais pas vaincre cette bataille. Cette personne, il est déterminé. Il est déterminé. Il ne me laissera pas la place. Les ailes de l'évangile, les ailes de servir Dieu, les ailes de participer à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es un spectateur ou pas? Alléluia. Mais tu as des capacités, tu as des dons, tu as des aptitudes, des habiletés spirituelles que Dieu a mis en toi, mais qui sont devenues des gâchis, des gaspillages. Alléluia. Les ailes de l'évangile de la paix, c'est très, très important. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelle armure. Le bouclier de la foi. Et bien, mais vous allez voir que l'image que l'apôtre Paul utilise pour le bouclier, sachant que le bouclier de cette époque-là, le bouclier qu'utilisait le soldat romain, c'était un bouclier qui couvrait de la tête jusqu'aux pieds. Donc, ce bouclier avait la taille ou la grandeur de ta taille. C'est-à-dire, ça te couvrait de la tête jusqu'aux pieds. À telle enseigne que toute armure, toute flèche que l'ennemi peut jeter sur toi, peut lancer sur toi, ce bouclier-là te couvre de la tête jusqu'aux pieds. Ça nous permet de neutraliser toute armure ou toute attaque de notre ennemi. Ici, il s'agit de la confiance en la personne de Dieu. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Confiance à son amour, confiance à son pardon et à sa miséricorde, confiance à son plan pour toi. Quand tu as confiance totale en Dieu, le diable ne jouera jamais de toi. Il aime toujours que nous puissions douter de notre Dieu. C'est ce qui nous fait une part. Il nous amène des problèmes, il nous stresse pour que nous puissions douter de notre Dieu, pour pouvoir douter de la capacité de notre Dieu, de son amour pour nous, et de ce qu'il peut faire pour nous, et de ce qu'il a fait déjà pour nous. Il nous fait douter par des problèmes, par des doutes. Une fois que tu commences à douter, sachez qu'il commence à te fragiliser. Il commence à te fragiliser. Lisons d'abord 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, 3 à 4. 1 Jean chapitre 5, 3 à 4. 1 Jean chapitre 5, 3 à 4. Si nous pouvons lire ça ensemble, ou quelqu'un qui a trouvé rapidement, il peut lire. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4. Écoute ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 5, versets 3 jusqu'à 4. En effet, l'amour... Attends, je ne vois pas bien là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire? Quelqu'un a trouvé? Nous lisons la parole de Dieu dans Amen. le livre de 1 Jean 5, à partir des versets 3 et 4. Et la Bible déclare, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles.
Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, vous allez voir que ce verset, Paul commence d'abord, et Jean commence d'abord par l'amour de Dieu. Il nous montre que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Et lorsque le diable commence à te faire douter d'abord de ça, t'enlever d'abord dans cet amour-là et à projeter de doute en toi, sache que tu es en train de perdre cette bataille. Et donc, que tout ce qui nous triomphons de ce monde, c'est à cause de notre foi. La foi, si tu veux triompher, il faut que ta foi soit inébranlable. Inébranlable. Tu dois rester ferme dans la foi, en ayant cette confiance totale en notre Dieu. Et lorsque tu es dans cette foi-là, inébranlable, le diable ne peut pas te déplacer. Parce que ce qui fait, il veut s'amener seulement des doutes. Que tu saches, que tu commences même à douter de la capacité de Dieu, de la puissance de Dieu, du pardon de Dieu, de miséricorde de Dieu, et de tout ce qu'il peut faire pour toi et de ce qu'il a déjà fait. Et lorsqu'il commence à te faire douter ça, il commence maintenant à t'éloigner. Nous triomphons, c'est par la foi, c'est par la foi. Une fois que nous restons fermes dans cette foi-là et en ayant cette confiance inébranlable en notre Dieu, sachez que tu es en train de gagner cette bataille. Sachez que le diable ne te fera plus rien. Quand il tente, il sait qu'il te trouve toujours dans cette confiance-là. Que tu sois malade, que tu sois dans la disette, que tu manques ceci ou cela, quand rien ne va, mais tu trouves que tu gardes encore la confiance en Dieu, en sachant que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, il dit non, 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 ici je n'ai pas de porte, ici je n'ai pas de chance. Et il commence à se décourager dans cette bataille. Alors, bien-aimés, soyons fermes dans notre foi. Ayons confiance en notre Dieu. Il est là, il connaît tout ce que tu es en train de traverser. Et ne pense pas qu'il y a un détail qui l'échappe. Il est là, le maître de jeu. Il est en train de contrôler tout ce qui t'arrive. Il est là. Il est là. Son radar est sur toi. Son bouclier est sur toi. Il ne t'a pas abandonné. Bien que tu es en train de traverser une mauvaise situation, mais il veut dans ce désert-là que tu mettes ta confiance en lui, que tu aies la foi en lui, mais une foi ferme, pas seulement une foi, mais une foi ferme et une foi inébranlable. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes en train de bien avancer et nous sommes en train d'avoir toutes ces armures et commencer à les porter de maintenant. Commencer à revoir ta vie. Est-ce que tu as déjà des faiblesses dans cette bataille, dans cette guerre, Est-ce que tu as des faiblesses selon ce que nous sommes en train d'analyser ici, ces armures? Est-ce que tu les as? Est-ce que tu les as ou tu es faible déjà dans cette bataille? Écoute maintenant notre prochaine armure. Qu'est-ce qui va suivre? Éphésiens chapitre 6, c'est là où nous sommes toujours. Alors, écoute notre armure. Alors, prenez en toutes sortes de circonstances le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez étouffer toutes les flèches de l'ennemi. Maintenant, ce qui va suivre. Faites aussi bon accueil des casques du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bien aimé, là où il y a un problème sérieux. Quand on parle maintenant de l'épée, vous allez voir que c'est l'unique armure qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'attaquer. C'est l'unique armure que Dieu a prévue. Toutes les autres armures, c'est pour nous défendre. Nous étions en train de subir des coups. Mais maintenant, Dieu nous dit, après vous avoir déjà bien défendu, maintenant voici l'épée, tu peux maintenant attaquer. Tu attaques avec quoi? Avec la parole. Et quand on parle de la parole, on parle de la connaissance de cette parole.
Tu ne peux pas attaquer avec la parole que tu ne connais pas. Tu ne peux pas attaquer avec la parole que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi je vous en supplie, bien-aimés. Ayez la soif d'étudier la parole. Ayez la soif d'apprendre. Ayez la soif de connaître. Souvenez-vous de la bataille, de cette bataille spirituelle entre notre Jésus et le diable. Le diable sortait une parole, Jésus en répondait avec une autre. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, n'est-ce pas? Il est aussi écrit. Alors, si toi, tu ne connais aucun, il est écrit. Quel est le verset que tu connais? Je serai la tête et non la queue. Il n'y a que ça. Toute arme forgée contre moi sera annihilée sans effet. Il n'y a que ça. On me fera pas. Il n'y a que ça que tu connais. Tu dois te nourrir de la parole. Tu dois être rempli de la parole, rempli de la connaissance. Et pour se remplir de la connaissance, ça ne devient pas dans un clin d'œil. Tu dois écouter cette parole tous les jours. Tu dois aller dans des réunions de prière tous les jours, dans des réunions des enseignements tous les jours. Là où on enseigne la parole et la soif d'être là. Sois attentif et incarné. Écrivez. Allez à la maison, réalisez la parole, réalisez la vie de Jésus, réalisez les Écritures, analysez, demandez. Quand vous avez un chrétien, il connaît déjà qu'il connaît tout. Il pense qu'il connaît déjà tout. Il ne demande à personne, il n'a pas un mentor, il n'y a pas quelqu'un qui lui dépasse, il n'a pas quelqu'un à qui recourir pour demander l'explication, l'interprétation d'un verset. Il est là toujours, même dans sa lecture, il est coincé, il n'a pas quelqu'un à appeler. Alléluia. Et d'un coup, vous allez voir qu'il a des failles. Lorsque le diable l'attaque, il n'a pas avec quoi répliquer. Bien-aimé, dans la bataille spirituelle, quand tu commences à te battre avec la parole, quand dans toutes circonstances, il y a une parole biblique qui te vient directement à l'esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui te le donne. C'est l'esprit. Donc, ce sont des choses que Dieu même peut te communiquer sur le champ de bataille. Il te rappelle d'un verset, il te rappelle d'une histoire et tu l'appliques directement. Tu le parles, tu le confesses. Et cette parole va revêtir la vie et va te donner la victoire sur la circonstance devant laquelle tu te trouves. Alors, quand tu connais, quand tu n'es pas un ignorant, tu es en train de vaincre la bataille. Rappelez-vous tout simplement dans le jardin d'Éden. Quand le diable veut attaquer, veut séduire l'Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il falsifie la parole, il fait tordre le sens. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Pourquoi est-ce que le diable n'est pas parti directement vers Adam? Pourquoi? Pourquoi s'il s'est attaqué seulement à Ève? Est-ce que Ève avait la vraie connaissance de ce que Dieu avait réellement dit? Alors, bien aimé, quand on connaît la parole, quand on a la connaissance, mais cette connaissance, elle est toujours progressive. Apprenez, apprenez, apprenez. Quand tu connais, le diable ne te vaincra pas. Quand tu connais, tu vas combattre dans les règles. Quand tu connais, tu vas combattre avec la parole. Et cette parole, quand tu la déclares avec autorité de la connaissance, ça te donnera la victoire. Ça te donnera la supériorité. Ça te donne l'autorité. Alléluia. Amen. Dans chaque bataille, il y a une parole appropriée. Et cette parole, l'Esprit de Dieu peut te communiquer même sur place. Souvenez-vous, il nous l'a bien promis. Il nous a dit, même devant des cours et tribunaux, ne vous inquiétez pas, car je mettrai à l'instant même des paroles dans vos bouches. C'est-à-dire, il te communique. Il te communique la parole, même dans des cours de tribunaux, même dans un débat avec le diable, bien entendu, ou avec ses acolytes, ses supplétifs, ses ennemis physiques ou spirituels. Parce qu'il y a des combats qui se passent au niveau de l'esprit. Le diable est en train de te parler, mais dans ton intelligence, dans ton esprit. Et tu dois les répondre avec la parole au niveau de là. Alléluia.
Alors nous devons apprendre. Apprenez, lisez la Bible tous les jours. Donne-toi la discipline même des chapitres. Et sois régulier pour ça. Lisez. Ayez quelqu'un à qui tu peux recourir et demander des informations et de la connaissance. Alléluia. Amen. Alors Amen. avançons. Toujours dans notre Éphésiens. Faites en tout temps. Oh, ça j'aime ça. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez aussi pour tous les saints. Bien aimé, maintenant, là, il y a quelque chose de très sérieux. On parle maintenant de la prière. Bien aimé, la prière, c'est ce qui nous permet de nous rallier avec Dieu. La prière, c'est ce qui nous permet de communier avec Dieu. La prière, c'est ce qui fait notre force. La prière, c'est là où nous nous ressourçons. C'est dans la prière, c'est là où nous restons forts. C'est dans la prière, là où nous puisons notre force. Alors, dans cette bataille, ici, Dieu ne parle pas lorsque les combats arrivent. C'est alors que tu commences à gêner, à prier. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il y a de ces gens-là, quand il y a un problème, c'est alors qu'ils gênent, 3 jours, 4 jours même, et c'est alors qu'ils commencent à prier. Tu as déjà perdu la bataille. Ici, la Bible nous parle de demeurer avec persévérance. Autrement dit, la Bible est en train de nous parler de prière comme étant un style de vie. Comme étant un style de vie. Et ce n'est pas prier lorsqu'il y a des problèmes qui nous entourent. Lorsque déjà tu es un homme et une femme de prière, tu es déjà fort. Tu es déjà fort spirituellement. Alors tu es là à l'attente de toute attaque de l'ennemi. C'est pourquoi il nous a dit, veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Il sait que c'est de là où nous puisons notre force. Alléluia. Amen. C'est là où nous puisons notre force. C'est dans une prière quotidienne. Moi, je vais toujours dire aux enfants de Dieu, tu n'as pas besoin de prier 1 heure. Tu n'as pas besoin de prier 2 heures. Laisse les gens à l'aise qui peuvent prier 2 heures. Mais si tu peux prier 10 minutes le matin avant de sortir de ta maison, si tu peux prier 20 minutes pendant la journée, si tu peux prier 20 minutes avant de dormir ou avec ta famille, et tu gardes cette constance, c'est de cela qu'il est question. C'est pourquoi la Bible parle de la persévérance, c'est-à-dire une constance dans cette routine, une constance dans cette discipline. C'est comme une batterie qui est en train de se charger avant d'entendre que ça soit low batterie. C'est de cela qu'il est question, c'est de cela que Jésus parle. C'est de cela que l'apôtre Paul est en train de nous amener dans une vie de prière, dans un style de vie de prière, et non de prière lorsque le bataille nous arrive. Parce qu'il y a de ces gens qui sont capables de gêner parce qu'il y a un problème, il a perdu ceci, il y a des troubles dans sa famille, dans sa maison. C'est comme ça, mais il commence maintenant à gêner, il gêne, il prie. Oh. Mais le diable est déjà dans la maison, trop tard. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage d'un collègue de travail. Ce jeune homme, il est de Guatemala. Il est mon collègue de travail. Chaque fois qu'on finit le travail ensemble, je le vois, il entre dans la voiture. Moi aussi, je suis dans ma voiture avant de démarrer. Je le vois courber la tête et il commence comme s'il est en train de parler à lui-même. Une fois, je suis parti. Deuxième tour, on finit encore ensemble dans le parking. Je le vois faire le même geste. Et le 3e jour, je dis non, je dois lui demander qu'est-ce qu'il fait. Je lui demande, mais je te vois toujours quand tu entres, tu ne démarres pas directement. Pendant que lorsqu'on finit le travail, les premiers réflexes, tout le monde veut arriver à la maison. Tout le monde veut partir rapidement. Il me dit que tu écoutes, j'ai 5 enfants à la maison. Et chaque fois que j'arrive là, ma femme veut parler, pour nous puissions avoir des conversations. Quelquefois, je n'ai pas le temps à prier suffisamment. Alors, quand j'ai fini le travail, je donne toujours 10 minutes à Dieu. Ces 10 minutes dans ma voiture, je me concentre et je prie. Et c'est là tout le jour. Waouh!
Vous savez quoi? Depuis ce jour-là, j'ai copié l'exemple de ce frère. Avant de sortir, j'ai pris ensemble avec lui. Il est dans sa voiture et je suis dans la mienne. On prie. Parce que quelquefois, quand on arrive à la maison, peut-être fatigué, il faut manger, il faut faire ceci. Quelquefois, tu peux oublier. Mais quand tu gardes cette routine-là, cette discipline-là, de prier tous les jours, bien aimé, lisez la Bible tous les jours, même 2-3 chapitres, et priez. Tu n'es pas obligé de prier 1 heure. Prie même 10 minutes et respecte tes 10 minutes avec le Seigneur. Ça te donne de la force quotidiennement et ça te prépare. Tu es déjà prêt au combat. Parce que quand l'armée commence à se préparer, lorsque l'ennemi déjà commence à envahir, cette armée est en retard. L'armée adverse a déjà traversé la frontière, c'est comme maintenant que vous commencez à mobiliser des troupes, mais on vous a déjà envahi. Les frontières sont déjà traversées. Mais lorsque vous vous préparez quotidiennement et être prêt aux batailles, sachez que vous êtes en train de gagner cette bataille. La prière est d'une importance capitale. Si tu n'as pas la vie de prière, n'hasarde même pas d'aller combattre les diables parce que tu ne sauras pas. D'où est-ce que tu trouves la force? La force te vient d'où? Ça te vient d'où? Quelle est la source de ta force? Tu le tires d'où? Donnez-nous aussi ce secret. C'est dans la prière là où on trouve la force. C'est pourquoi vous voyez des gens comme des Daniel, tous ces interpréteurs de la Bible, ils étaient forts. Ils étaient forts. Et la Bible nous conseille d'y veiller avec toute persévérance. Oh, alléluia. Bien-aimé, est-ce que dans tous ces amis dont nous venons de citer, tu te retrouves dedans? Quand tu as déjà ça, le diable n'a pas la place dans ta vie. Sachez que je suis en train de le répéter, tu n'es pas en train de combattre pour la victoire. La victoire nous a déjà été donnée. Nous sommes en train tout simplement de conserver la victoire. Ce combat de la foi, cette bataille de la foi, la victoire nous a déjà été donnée. Il a été livré publiquement. Jésus a dit, tout est fini. Et il nous a dit tout simplement, demeurez à moi, là où nous sommes gardés et protégés. Et voici ces armures qu'il nous donne. Tu ne peux pas créer d'autres. Il nous a déjà donné, c'est à toi de les porter. Vous savez que dans toute armée, c'est la responsabilité de l'armée de donner des armures aux soldats. Et c'est aux soldats la responsabilité de les porter. Alors Jésus les a mis à notre portée. C'est à nous maintenant de les avoir et de nous les accommoder et d'être prêts pour cette bataille. Nous, on n'a même pas besoin d'attaquer les diables parce qu'il est déjà été vaincu. Nous sommes en train de nous protéger. C'est nous qui sommes en train de subir des coups. Il est en train de nous attaquer parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de cette couronne de gloire qui nous attend. Et il veut nous dévier de cette voie-là. Et c'est à nous seulement d'échapper, de nous protéger. Mais on peut l'attaquer si on le trouve qui vient nous barrer la route. Alléluia. Amen. Quand tu vois que le diable se tient dans ta route, c'est alors que tu l'attaques. Je vous donne juste un exemple simple pour finir. Paul arrive dans la Persie. Il y a un proconsul, un gouverneur, qui a montré la soif d'accueillir l'évangile, la soif de changer sa vie et d'accueillir l'évangile. La Bible dit il y avait quelqu'un qu'on appelait Élymas. Élymas qu'on appelle Bar Jésus. Il est un magicien. Il était dans le cercle de ce gouverneur-là, mais il fit un magicien. Mais le magicien, il devient ami à Paul et à Apollos, et à Barnabas plutôt, et il montre cette soif-là d'écouter l'évangile de Jésus. Et lorsque Paul commence à lui présenter l'évangile, à prêcher cette personne, la Bible dit que Élymas, le magicien, commence à faire des incarnations spirituelles pour bloquer le cœur de cette personne pour qu'il ne puisse pas recevoir l'évangile, pour qu'il ne puisse pas accepter l'évangile ou le salut. Vous savez qu'il commence maintenant à bloquer la porte, à bloquer l'évangile de Dieu.
Mais lorsqu'il était là, sans faire cela, Paul ne s'occupait même pas de lui. Mais lorsqu'il s'interpose et il commence à bloquer l'évangile ou l'œuvre de Dieu, la Bible dit, Paul rempli du Saint-Esprit, c'est maintenant qu'il attaque. Il attaque et il lui rend aveugle directement. Il lui dit, tu seras aveugle pour un moment. Il ne lui rend pas aveugle pour toujours. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il faut stopper avec ces gens-là de maudire les gens, d'invoquer les faits. Vous voyez, ça c'est l'ennemi de l'évangile. Mais Pierre le rend aveugle juste pour quelques instants, pour le punir. Parce que même un ennemi, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut prier pour lui. Nous avons trois catégories, je vous ai encore expliqué. Nous avons trois catégories des ennemis. Il y a les diables, on les résiste et ils fuiront loin de nous. Nous avons les démons, on les chasse avec l'autorité du nom de Jésus. Et nous avons des ennemis physiques. Ton frère, ta sœur, des personnes qui te jalousent, les personnes qui sont contre toi, ils te veulent toujours du mal. Ce genre de personnes, on les pardonne, on les aime et on prie pour eux. Paul les rend aveugles directement. Et la Bible dit l'obscurité est tombée sur lui et il est devenu aveugle sur le champ. Mais bien entendu, il va encore prier pour lui plus tard pour qu'il recouvre encore la vie. C'est là l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas là pour demander les morts de nos cousins, de nos sorciers, de la famille. Non, on ne tue pas les gens. L'évangile ne tue pas les gens. Jésus ne tue pas les gens. Les apôtres ne tuaient pas les gens. Ils pardonnaient ceux qui les offensaient. Ils pardonnaient tous ces jaloux-là. Et ils priaient pour eux, pour qu'ils reçoivent aussi la parole de Dieu et pour qu'ils changent aussi de leur vie. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais... Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup prier. J'aimerais tout simplement finir ces armures aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses maintenant entrer au-dedans de toi et analyse ta vie. Est-ce que tu as ces armures? Est-ce que tu les appliques dans ta vie? Chaque fois que tu échoues, chaque fois que le diable prend de la supériorité sur toi, ce n'est pas parce que ces armures manquaient. Est-ce que tu es un homme de mensonge? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la vérité en toi? Est-ce que tu es une personne sincère? Est-ce que tu n'es pas un double face? Avec les chrétiens, tu es chrétien. Parmi les païens, tu es un caméléon. Est-ce qu'il y a la foi en toi? Est-ce que tu as les ailes de l'évangile? Est-ce que tu es décourageable facilement? Chaque fois que le diable fait « ouh », tu te décourages et tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu abandonnes l'évangile. Tu abandonnes les services de Dieu. Est-ce que tu as la vie de prière? Ce n'est pas prier seulement quand on se réunit lundi et mardi. Priez chaque jour, je vous en supplie. Priez chaque jour. Je l'ai encore dit, tu n'as pas besoin d'être un bulldozer dans la prière, mais respecte le temps que tu t'es donné avec Dieu. Si tu te donnes même 10 minutes quotidiennement, respecte le temps et sois constant. Et tu trouveras toujours de la force. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un puisse incarner au-dedans de lui ses armures. La justice, Dieu t'a déjà justifié. Personne ne peut te condamner. Bien-aimé, personne, qu'il soit sorcier, qu'il soit si, personne ne peut te condamner. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui est cette personne? Il s'appelle comment? Alors nous, Dieu nous a déjà bénis. Personne ne peut nous maudire. Que ce soit le sorcier, que ce soit les jaloux, que ce soit les aînés, nous sommes déjà bénis de Dieu. Quelqu'un qui est béni de Dieu, personne ne peut le maudire. Alléluia. Amen. Amen. Demain, nous allons beaucoup prier. Mais aujourd'hui, j'aimerais rester. Demain, je vais parler de quelque chose sur les méthodes du combat spirituel. Vous allez voir comment est-ce que les diables... Parce que quand nous avons les armées, il faut aussi étudier le camp de l'ennemi. Et nous allons voir comment est-ce que quelquefois les diables, quelles sont les méthodes à lui avec lesquelles il nous attaque. Alors, j'aimerais que tu te concentres. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Demain, on aura beaucoup le temps de prier ensemble et d'amener nos témoignages et de parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement que tu puisses recevoir cette parole. Que cette parole puisse prendre place en toi. Et que tu puisses prendre ces armures. Ces armures, tous sont spirituels.
Tu dois avoir la foi que je les ai. L'épée, ce n'est pas une épée physique. Là, toutes ces armures ne sont que spirituelles. Tu les as par la foi et tu dois les utiliser par la foi. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Je vais prier. Concentre-toi là où tu es et je vais prier pour toi. Le diable s'est montré peut-être supérieur à toi parce que tu n'appliquais pas ces armures. Tu ne le mettais pas en pratique. Tu ne le savais peut-être pas. Ou tu le savais, tu les avais déjà oubliés. Parce que dans beaucoup des églises, on les prêche aussi. Mais est-ce que tu étais revêtu de toutes ces armures? Ou bien tu les utilisais mal? Oh, gloire à toi, Seigneur. Incline ta tête là où je vais prier. Je vais prier pour ta vie et pour le combat de ta vie. La bataille est réelle, le combat spirituel est réel. Mais de là-dedans, nous sommes déjà des vainqueurs. Et nous n'avons que la victoire à conserver. Alléluia. Et dans ce combat, nous sommes en train de combattre dans une position de supériorité. Tendre Père, je lève ma main droite auprès de toi.